Après avoir bien Doro, Jenny est tombée enceinte. Sauf que bon, son mec inutile ne l'accompagne jamais à l'hôpital pour voir l'évolution de leur enfant. Du coup, Bass à la triste parce que les autres mères, elles, se font accompagner par leur mari ou mec. Mais bon, heureusement que Jenny est héritière de je sais plus quoi, sinon avec son idiot de mec c'était mauvais pour elle. Lui là c'est Tom, ça fait des années qu'il cherche la fiavé qu'il adoro, Mastafo lâcher l'affaire là. Puis elle, cette Chikwange, la demi-sœur de Jenna, elle a failli renverser Jenny alors qu'elle sait très bien qu'elle est enceinte. Chikwang va apprendre Jenny que l'enfant qu'elle porte n'est pas de son fiancé et qu'elle avait drogué sa sœur, comme ça elle couche avec un homme en le prenant pour son fiancé. Une révélation qui est confirmée par le fiancé de Jenny, c'est incapable. Au lieu d'être avec sa bien-aimée, il était en train de coucher avec sa belle-sœur, nommée Chikwang. Ils ont même pas honte. Jenny, attristée par ça, décide de s'en aller sauf qu'elle se fait percuter par un camion blanc comme de par hasard. Et se réveille à l'hôpital en face de sa belle-mère et de sa demi-sœur. Celles-ci lui disent qu'elle a perdu l'enfant qui était dans son ventre. Quelques années plus tard, Jenny voulant passer une audition pour un rôle, se fait arrêter par la pain-bêche d'assistante de Chikwang. En effet, Chikwang va également passer la même audition que Jenny pour le même rôle, alors pour pas que Jenny participe et soit prise. L'assistante décide de l'enfermer dans une cave. Dans cette cave se trouvait un petit garçon, le fils du PDG. Tom, lui aussi, est du coup enfermé dans la cave à cause de l'autre pain-bêche. Pour le rassurer, Jenny décide de lui donner une sucette et décide de le prendre aussi dans ses bras. Sauf que le prendre dans ses bras lui rappelle le fils qu'elle a perdu dans son ventrilius à 5 ans. Elle commence du coup à imaginer que si son fils était encore en vie, il aurait le même âge que le petit garçon. Après ça, elle décide de se lever et de trouver une solution. Elle va du coup essayer d'ouvrir la porte. Sauf qu'elle ne s'ouvre qu'un peu, mais heureusement pour le garçon, l'ouverture suffit pour qu'il y passe. Elle lui demande donc de sortir en premier et ne pas s'inquiéter pour elle car elle arrivera à sortir. Sauf que du gaz commence à entrer dans la salle, ce qui rend inconsciente Jenny. Alors le petit garçon décide d'aller retrouver son père Tom. Cet irresponsable était venu avec son fils dans une boîte de nuit. Heureusement, le fils est intelligent, il indique à son père où se trouve Jenny afin qu'il puisse la secourir. Tom décide d'ouvrir la porte et trouve Jenny à l'intérieur. Elle est secourue et amenée à l'hôpital. Jenny finit par se réveiller et se demande donc où elle est et vérifie si ses affaires sont encore là. Tom entre dans la chambre pour voir comment elle se porte. Jenny est confuse, elle ne le reconnaît pas. Mais Tom lui l'a reconnu car ça fait des années qu'il la cherchait. Jenny lui demande comment peut-elle le remercier pour l'avoir sauvée et Tom lui répond que ce qu'elle a à faire, c'est de devenir sa femme. Le titre du drame est Hidden.